est bon, il m'a donné la vie. Crois en lui et tu verras sa gloire. Jésus est bon, il m'a donné la vie. J'étais égaré, il est venu me sauver. J'étais aveugle, il m'a donné la vue. Dans les ténèbres, il m'a montré la lumière. Par ses mains, il me guidait. Dans ses bras, il me protégeait. Même quand je n'avais plus d'espoir. Gloire à Dieu. Nous avons le privilège de nous partager avec ce privilège-là. Afin que nous puissions discerner notre temps et discerner notre disposition et notre grâce qui vient de Dieu. Ce que nous apprêtons à vous partager vaut le coup d'être écouté. Vous êtes des gens qui se trouvent en de temps de grâce. En de temps de grâce. Il y eut un temps où, avant l'avènement de la parole de Jésus ici, avant même qu'il soit venu, si vous étiez né en ce moment, j'étais destiné en enfer. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas échapper le mal. Alors Dieu vous a donné une grâce au moment opportun. La parole de Dieu s'est répandue, que vous vous convertissez et entrez en Dieu. C'est un temps parfait pour vous et pour moi. Les gens nous ont précédés. Il fut des hommes justes, mais ils n'ont pas eu Jésus. Nous ne sommes pas justes, mais Dieu nous a accordé cette grâce. Chassez et discernez cette grâce. À présent, voilà ce sur quoi nous voulons vous montrer. Si vous regardez, voilà le thème, la grâce qu'un fidèle croyant a. La grâce qu'un fidèle de Jésus a. Il n'y a personne qui est un croyant. Tu peux croire, maintenant pas en Jésus, à autre chose. Quelqu'un peut croire sur autrui. Ce que nous parlons, puisqu'il y a beaucoup de formes de foi sur terre, et chacun sa foi est dirigée vers son envie. La foi qui est vivante, la foi importante, c'est celle dédiée aux fidèles de Jésus. Il y a de la puissance qui fortifie et qui accorde la grâce aux fidèles de Jésus. Il y a une force autorisant à amener les fidèles de Jésus dans le royaume de Dieu. Et de même, cette puissance combat en leur faveur sur terre. Voilà la grâce qu'un chrétien a. Que vas-tu faire avec cette grâce? Quelqu'un peut avoir et échouer. Vous voyez? Voilà. Voulons vous montrer. Vous voyez cette muraille? Vous voyez la représentation du roi. Voilà une représentation de Jésus. Ce mur vous indique représente le monde entier. Et Adam et sa femme ayant désobéi à l'ordre de Dieu, ont péché en mangeant le fruit de l'arbre, que Dieu, la malédiction de Dieu est venue. À ce moment, les enfants issus d'Adam et de sa femme naissent dans la malédiction. Il y eut un temps où Dieu a dissocié les gens
À ne pas imiter les voies d'Adam. Ce fut les Enoch. Les Seth. Les Abraham. Là, ceux qui ont suivi ce temps-là, ceux qui ne se sont pas embarqués dans cette alliance, sont les descendants de Caïn. Ils furent nombreux. Satan a droit sur eux. Donc, ainsi, nos ancêtres, que Dieu les avait créés, qui les avait placés ici, Satan les a séduits. Et ceux du commencement ont mangé le fruit de l'arbre. Ils ont engendré dans le péché. Et ces descendants se sont levés, ils ont hébergé les démons en adorant les images taillées, pratiquant la divination et l'exorcisme. Et tous ceux qui périssent meurent dans la culpabilité. Vous voyez, c'est eux qui représentent ici en bas. Voilà les âmes des ancêtres. Dans le séjour de mort, il n'y a pas de soleil là-bas. On ne parle pas de lumière dans le séjour des morts. Et eux qui sont en bas, ils ont laissé une progéniture sur terre. Et leur progéniture continue d'engendrer aussi. Ceux dont ils sont morts et laissés, et qui sont toujours en vie, les voilà les briques rouges. Avec que c'est vivant, mais dans les problèmes. En perpétuel combat. C'est pour ceux qui ne sont pas encore morts. Et que Dieu a envoyé Jésus. J'avais choisi des commandements, les 10 commandements, et je les ai demandé d'obéir et revenir dans la terre promise, qui est le ciel. Ils n'ont pas pu. C'est un commandement sacrificiel. Et si tu t'offenses avec un des commandements de Dieu, puisque tu as violé le commandement, tu ne peux plus entrer dans son royaume. Tu dois aller avec un animal. L'animal meurt avant que tu n'aies de nouveau une relation avec Dieu. Mais ça a commencé avec Israël. Dieu voulait que Israël avance pour que le monde entier n'adore pas les démons et leurs images. Mais Israël n'a pas pu. Au contraire, ce sont les adorateurs des démons là qui ont pu les triompher. Et le monde entier était devenu pour Satan. Et l'alliance de Dieu n'était plus en marche. C'est alors que Dieu a constaté au temps opportun pour envoyer l'homme Jésus. Tu iras me les ramener. Quand les commandements sont allés, ils n'ont pas pu obéir Dieu à cause des commandements. La loi qui était partie censée les sauver, cette même loi les a tués. Parce qu'ils ne pouvaient pas obéir à la loi. La loi n'est pas morte. Ce sont ces gens-là qui sont morts. Ils sont morts. Dieu a envoyé Jésus. Tu iras et te sacrifier. Et si quelqu'un offense, la loi est toujours calée. Mais le coupable va se repentir par ton sang versé et en ton nom. Tu remplaceras les animaux, sauvant des hommes et des femmes. Alors quand Jésus est venu, il est arrivé. Il a choisi 12 disciples, il les a formés pour le ministère. Il dit maintenant, allez-y, prêchez la bonne nouvelle à tout le monde entier. S'ils croient,
Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après cela, enseignez-les. Car si vous ne les enseignez pas, ils vont vivre comme d'antan. Ce moment, Jésus est venu accomplir sa mission. Quand il a accompli sa mission, les disciples dont il a choisi, les serviteurs dont il a choisi, et ils agissent sous le nouveau monde à venir. Voilà le nouveau monde. Jésus est là, il fait la sélection. Jésus ôte les briques non cassées. Voyez ces briques que Jésus est en train de démontrer. Ce sont des charlatans, des exorcistes, des impudiques, des meurtriers, des infidèles. Jésus les démonte. La conversion, il les délivre en fait, pour les envoyer dans ce nouveau monde qui arrive. Si Jésus sauve quelqu'un, ici, cette personne vient là. Voyez en bas, ce sont les Abraham, les Daniel, les David, les Élie. Maintenant, quand Jésus est venu démonter, les pasteurs sont sur les Élie, appuyés sur les Ésaïe, et ils sont sur les Jérémie, sur les apôtres Paul. En ce moment, ceux de la Genèse, comme les pierres, et ils ont fondé jusqu'à leur fin. Et les pôles ont commencé jusqu'à leur fin. Et quand la bonne nouvelle a parcouru le monde entier, et Dieu choisissant des pasteurs, des diacres, et ils sont dans le ministère des évangélistes. Ce moment, Jésus continue de démonter des âmes dans cet ancien monde pour fonder le nouveau monde. Voyez, maintenant, ici, il y a une certaine entente, une certaine communion. C'est pour cela, si, arrivé là, tu ne veux pas t'allier avec les premières briques, les voilà cassés que vous pouvez voir en haut. Ceux d'endant, si eux ils n'ont pas bu, si eux ils ne volaient pas, si eux ils ne commettaient pas l'impudicité, si eux ils ne se bagarraient pas, et ils ont été connectés avec les patients d'antan, avec les intègres d'autrefois, et ils sont uniques. Et tu es venu récemment avec du vol, avec de l'infidélité, et ils voulaient te placer là, et cela ne convient pas avec les anciennes vies. Les voilà cassés et jetés. Voyez, c'est pour cette raison, il est dit que quiconque qui vient bâtir sur l'ancienne, si tu ne procèdes pas à la même façon que ceux d'antan, et que tu as des œuvres mauvaises, pas comme les prophètes qui ont existé, c'est quelqu'un qui sera ôté parmi les briques. Voyez, pourquoi ce que nous vous montrons, cet homme représente tous les serviteurs, tous les pasteurs, les docteurs. L'Esprit de Jésus choisit les uns, et les pasteurs sont en train de les enseigner. Dès qu'ils les constatent qu'ils ont laissé les anciens comportements, ils les placent là. Et eux, ils deviennent des serviteurs à leur tour. Et le nouveau monde ne fait que s'édifier. Mais puisque l'avènement de Jésus est proche, sachez qu'à partir du très noir là, dès qu'il va demander jusqu'à ici, c'est en bas là, c'est gâté. L'avènement de Jésus est proche. D'ici peu de temps, les quelques couches là seront démontées.
Et vous qui êtes déjà des chrétiens qui nous entendent, vous êtes déjà ici. C'est pour cela, et cette grâce que vous avez, c'est de vous efforcer, puisque vous êtes là. Parce que si de là vous commettez la fornication ou l'impudicité, la brique est cassée. Si ce n'est pas la repentance, que Dieu réconcilie cela. Si de là vous trompez, cette brique ne peut pas se connecter. Si vous vous repentez, arrêtez, il peut vous placer à nouveau là. Dieu viendra enlever cela et amener dans son paradis le nouveau monde à venir. Donc vous montrez la grâce que vous avez. Vos ancêtres sont dans le pétrin. Vos ancêtres qui ont pratiqué la divination et l'enchantement, ils sont morts dans la séduction de Satan. Ils sont vraiment dans de graves problèmes. Mes frères, vous avez la grâce. Si vous vous amusez avec cette opportunité-là, vous aurez des remords après. Jésus, c'est la fin de la loi. C'est la fin même du seul. Si vous perdez Jésus, fallait bien ne même pas être né. Vous ouvrons les yeux. Ça c'est que ce monde. Voyez quelqu'un ici qui est Jésus pour démontrer. Il a placé entre les mains de Jésus. Dieu dit, écoutez-le. C'est lui qui vous démontre. Il vous conseille. Écoutez-le. Si vous ne l'écoutez pas, voyez tout noir en bas là. Si vous mourrez avec le péché, vous vous rendez ici, dans le séjour des morts. Voyez. Nous allons continuer et lire dans Lévitique chapitre 5, à partir du verset 17. Il est dit dans ce passage, la yella be amengazo be tal pero si a soma zan fas mo mankura nenge araba ligdi to jemta be gal monga renda la mankuda na mana poso ni bi ninga ni shemane an kabanga yinga tapam suguri ana yi be mongo te point ila be juste. Nous disons, lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir, contournant des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir, et il lui sera pardonné. C'est un sacrifice de culpabilité, car cet homme s'était rendu coupable envers l'Éternel. Je vous rappelle, sachez que l'alliance d'Israël se trouve là. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu se trouvent là. Dieu avait donné un commandement au peuple d'Israël. Ne vole pas. Ne commets pas l'adultère. Ne donne pas un faux témoignage. Honore ton père et ta mère. Ne prononce pas en vain le nom de Dieu. Ne te prosterne pas devant une image. Ne mens pas. Ne vole même pas. Ne sois pas jaloux. Nous ayons donné ici. Si quelqu'un pêche, Dieu dit, tu enverras un bélier, que ce bélier soit sacrifié, afin que tu sois sauvé, afin que tu sois pardonné et rentré de nouveau dans l'alliance de Dieu. Voilà ce que Dieu avait établi pour le peuple d'Israël. Je veux vous dire, ne parlez même pas de nous qui étaient les autres nations. Voilà cette opportunité que vous avez. Alors c'était dans Israël que Dieu a dit, si quelqu'un
transgresse en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel, il est coupable. 10 commandements, les 10 commandements parmi le peuple d'Israël, si quelqu'un commettait l'adultère en disant que non, je n'ai pas su, on m'a pas dit, ou qu'il a volé, qu'il a menti, ou il a été animé de la jalousie, sans le savoir, parole dit ici, il est coupable. Et sa faute est sur lui. En ce moment, je vais envoyer un bélier. Et que ce bélier soit sacrifié pour sa faute. Avant qu'il retourne dans l'alliance de Dieu. Maintenant, c'est à Israël. Si quelqu'un commet une faute sans le savoir, il est coupable. Qu'il envoie un bélier sans défaut. Maintenant, si vous sortez hors d'Israël, le monde entier se trouve maintenant. Et ils ne connaissaient même pas, ils étaient informés de Dieu. Et Dieu dit, je ne les innocente pas aussi. Dieu a envoyé un bélier. Et ils sont loin d'Israël. Et l'autel se trouvait en un seul endroit. Pour dire qu'en ce moment, tous ceux qui ne se trouvaient pas dans l'alliance de Dieu sont destinés en enfer. Les voilà. C'est dans le compte du diable. Voilà qui est noirci. Dans le compte de Satan. Vous voyez? Alors pour nous qui sommes des nations étrangères, même si nous sommes avertis que Dieu a dit de ne pas voler, Dieu nous recommande de ne pas commettre l'adultère ou d'être jaloux. Et nous qui avons commis. Et la repentance, c'est en Israël que c'est de Si vous étiez né en ce moment que la bonne nouvelle de Jésus ne soit même pas arrivée chez vous, mais vous n'allez pas hériter le royaume. Oui. Parce que là, il est dit que Dieu n'innocente pas. Ce qui t'a dit de ne pas faire, c'est quoi le contact d'une lumière? Même si tu le touches par méga, contact ion, la lumière ne fait que s'éclairer. Vous voyez? Dieu dit, voilà pourquoi vous êtes dans la grâce. On ne reçoit pas le pardon pour rien. Avant, ce devait être par des brebis. Maintenant, c'est Jésus en personne qui est mort à la place de ces agneaux-là. Vous voyez? Vous êtes tenu de vous repentir. Comprenez très bien cette affaire. Ne vous amusez pas avec le péché. Parce que vous êtes bénis. Progressons avec vous. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 2 verset 17. Éphésiens 2 17. Il est dit dans ce passage, bam wa mona lafi kwera ne yam senda jana la ne so sem pianwa temwe bam ma seminga ton fa pa ma sori ne si shonga yemri te wa ba wa menge otenyinga nyam kalebi ya samba wala buturi yasi nyam ya bure yemri ne wena meba la nyam ya wena mile ramba. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez de loin, vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Verset 20. Si a tuntum ba la mona more herba la Jésus Christ menga ya ruga vous avez
avait été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Il est venu prêcher la paix. Voyez, pour ceux qui étaient loin, qui sont vous et moi, n'étaient même pas en Israël, et pour Israël aussi, qui était tombé et se rejoindre aux païens, c'est eux qui étaient proches de Dieu, et ils ont chuté. Jésus est venu annoncer la paix au loin, et pour ceux-là qui sont proches aussi, parce que tous sont pareils. C'est la parole qui le dit. Oui. Vous êtes des concitoyens avec le peuple de Dieu. Et tant que le peuple d'Israël ne se répand pas, au nom de Jésus, ils n'ont pas de salut. Vous aussi, si vous ne vous convertissez pas, au nom de Jésus, il n'y a pas de salut. Si vous vous répandez, et que le peuple d'Israël, depuis Israël, se répand, la parole dit, vous êtes tous devenus saints de Dieu par le biais du sang de Jésus. Vous tous, vous êtes descendants d'Abraham. Vous êtes descendants d'Isaac. Vous voyez, il n'y a pas de distinction. Vous êtes sur l'édifice, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il parle des hommes et des femmes dont Dieu s'est choisi. Des femmes prophétesses. Les pasteurs sont les serviteurs, les prophètes, les diacres. Les voilà qui sont en train de bâtir. La parole dit, c'est Dieu qui les a choisis. Et ils continuent d'élever l'édifice. Les conseils. Il recommande aux gens d'abandonner le mal. Tous ceux-là qui ont obéi, et ils se s'allient là. Ils sont uniques aux prophètes. Uniques avec les David. Parce qu'ils n'ont pas désobéi Dieu. Il est dit que le ministère est entre les mains des pasteurs, entre les mains des prophètes. Vous voyez? Et s'ils s'efforçaient à faire oublier les coutumes d'ici, ces coutumes qui sont du diable, la divination, l'exorcisme, les doigts, les disputes, l'adultère, si jamais j'arrêtais cela, pour le nom de Jésus, la parole dit, ils sont coordonnés ici. Vous voyez, ils sont coordonnés ici. Ce ne sont plus des gens ordinaires. Ils sont coordonnés. Continue en disant que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Mais grâce à Jésus, tout l'édifice est bien coordonné. Vous voyez comment ça s'est dit? Il n'y a pas de distorsion là. Cela prouve l'entente d'une église, l'entente d'une famille, les mamans d'une famille. Et chacun laisse de ce côté son intérêt. C'est l'intérêt de Dieu qui réside. Et d'ici c'est ainsi, alors c'est une église. C'est la maison d'un fidèle croyant de Dieu. Parce que le fondement est sur les prophètes de Dieu. Vous voyez? Et si jamais l'église est établie, il y a d'autres paroles. Sans la parole de Dieu, sans d'autres comportements qui ne sont pas en accord avec les principes de Dieu, et là se trouve là, mais ce n'est pas la maison de Dieu.
nka tok ne wendu ipin wendu wa dans le yamni ngan kina yinga. Parce que c'est pas connecté avec les principes que ceux d'antan ont utilisés. Parce que l'église primitive, si eux ils s'aimaient, et vous haïssez, vous ne venez même pas à l'aide d'un à l'autre, mais vous n'êtes pas connecté à eux. De telle église, il faut briser et jeter de coups. Vous voyez, il a dit qu'en lui, vous êtes édifiés. C'est là pour être un temple saint dans le Seigneur. N'est-ce pas une bénédiction? Progressons avec vous. Nous lisons dans Ésaïe 24, 4 à 6. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 24. Verset 4 à 6. Il est dit dans ce passage, te kagwen wodi ngojugu ta neba namakata yaren kite te bugum dit nemnisi simbe ngojugu. Nous lisons, le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants, les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Vous conduisons là. Voilà le monde dans lequel nous nous trouvons. Dieu a chargé Isaïe de proclamer que le monde est dans la désolation. Et quant au ciel, et sous la terre, et tout est languissant. Vous voyez que c'est noirci. Parce que c'est gâté. Ça veut dire que c'est gâté. C'est-à-dire que le bas que vous voyez comme ça, en haut aussi c'est ici. La parole qui le dit. Les habitants sont abattus, languissants, le ciel et la terre. Il est dit, le pays était profané par ses habitants. Le monde que Dieu a créé, le monde est le péché. Et Dieu a donné des commandements. Ne faites pas ceci. Car en faisant cela, le monde périt. Ne vous entretuez pas. Ne versez pas le sang. Car ce monde, si le sang se verse dessus, le monde périt. Si il y a des disputes, le monde sera détruit. La parole de Dieu dit, c'est ceux dont Dieu a fait peupler la terre, c'est eux-mêmes qui ont fait tomber le monde. Parce qu'ils ont obéi à Satan. Ils n'ont pas été d'un même avis pour obéir à Dieu. Et ce sont les hommes même qui ont détruit le monde. La parole de Dieu qui le rapporte. Ouais. Il est dit ici, c'était une alliance éternelle, mais nous l'avons rompue. Maintenant, cette destruction qui a suscité la création de ce nouveau monde. Sinon, il ne l'avait pas destiné à se détruire. Maintenant, c'est un commandement que Dieu a donné et qu'on n'a pas obéi. C'est à cause de cela que ce monde est tombé. Vous voyez? Il dit que c'est nous-mêmes qui l'avons transgressé. Les habitants d'Adam, au cœur de leur comportement, ne tendent qu'à renverser le monde. Un enfant de 12 ans, 14 ans, 15 ans naissent avec la colère, l'impudicité, l'adultère,
le vol. Ceux-là sont des armes pour abattre, pour détruire le monde. Et même les enfants sont prêts à terrasser le monde. Même les tout petits. Ouais. Les enfants de 15 ans. Il dit que ce sont les péchés qui ont abattu le monde. Même les enfants de 15 ans se sont embarqués dans l'impudicité. Il y a des grossesses. Ils avortent. Va jeter sur la terre. C'est une malédiction qui contribue à renverser le monde. Dieu dit que c'est le péché qui a fait que ses habitants sont consumés par le feu. Mais les gens n'ont plus la joie. Même s'ils sont rassasiés, il n'y a pas de joie. Malgré qu'il y a de l'argent dans les banques, il n'y a pas de joie. Tu peux être dans ta voiture, bien climatisée, avec une bonne musique. Et de là, tu parles avec les démons. Tu parles seul. La parole dit, le monde tend à tomber. Vous êtes dans un monde languissant et abattu. Si vous n'obéissez pas à Jésus, et pourtant le monde continue à tomber, alors vous allez périr. Périrez. Seul Jésus est la solution à votre problème. Si vous n'acceptez pas Jésus, le monde est presque fini. Mais vous allez partir avec ce monde. Voilà la grâce que vous avez. C'est une grâce. On dit que le monde est languissant. Oui. C'est nous-mêmes qui l'avons. Nous avons rompu l'alliance éternelle. D'aucune famille, ça prend du feu. Jusqu'à continuer même tous les membres. Une voiture s'en va. C'est remorque beaucoup. Les gens jusqu'à tomber et prendre le feu. La prophétie ne fait que s'accomplir. Les gens sortent en guerre. Et dans les armes, il y a du feu. Quand ça s'éclate, ça bombarde les maisons et ça prend du feu. Et que la prophétie ne fait que s'accomplir. Les gens sont consumés par du feu sur terre. C'est le monde qui mettra fin. Et ce feu-là commence déjà. Vous ne pouvez pas la faire rétrograder. C'est une prophétie. Acceptez Jésus pendant qu'il est temps. Sinon, ce n'est pas bien pour vous. Nous progressons toujours de l'avant. Disons dans Ésaïe 28 ans. 22. Ringa bira yinin turba tabla wa shiryam shibsa kankanye bala mambuma me te albna sama tenga fazanga ya juste parce que ça se passe pas on willing man. Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés, car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur, de l'Éternel des armées. Là où nous venons de lire, c'est un conseil. Dieu a dit à Isaïe. Voilà les gens qui se trouvent dans ce monde-là. Ils souffrent. Je vais les montrer. La souffrance qui peut découler de la langue de l'homme et le consume. Et qui peut devenir une corde pour le lier. Isaïe dit-leur de ne pas être des moqueurs. Ne te moque pas de ta co-créature. Car si jamais tu l'insultes, l'insulte devient une corde. Une corde de pauvreté, une corde de maladie, une corde de tristesse, et te lie la vie. Et c'est dur. Voilà ce que les moqueries peuvent causer. Dieu dit à Isaïe, parle aux moqueurs qui ne se bousillent pas. L'autre que tu as insulté, les gens ont entendu. Les gens se sont moqués. Ils t'ont même pas donné 5 francs. Après l'avoir insulté, c'est devenu une corde. Tu as lié la vie. Tu as cherché du travail, tu n'as pas eu. Et tu mets en place un courant. Les gens payent à crédit. Voilà que c'est venu. Tu te lèves pour aller t'embêter. Tu te dis qu'il n'y en a pas.
Voilà la misère qui s'annonce. Vous voyez? Maintenant, dès que la pauvreté vient, si ton ventre t'envoie, tu ne peux pas refuser. La fin est ici. Si tu te lèves pour voler, puisque par ta langue, tu as été lié, ta vie est chérie, tu n'as rien à manger. Tu te lèves pour aller voler, on t'abat là-bas et c'est la fin. C'est la fin de l'histoire. Alors Dieu a montré. Si vous voyez quelqu'un qui blasphème les autres, c'est quelqu'un, après avoir moqué les autres, ces moqueries seront des corps pour lier sa vie, pour lier sa paix, même lier son service, lier sa bénédiction même. Les enfants qui vont engendrer sont pris même par ces liens. Mais c'est sec. C'est Dieu qui nous l'a dit. On ne savait même pas parce qu'on est en train de causer au hasard là, ce sont des corps pour nous. C'est la miséricorde. Tu as causé, les gens se sont éclatés. C'est devenu une corde pour t'attacher. Oui. Progressons toujours. Nous disons dans Ésaïe 51, 6, 8. Bismillah. 51, 6, 8. Alors essayez de le lire. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre. Car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement. Et ses habitants périront comme des mouches. Même mon salut durera éternellement. Et ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Peuple qui a ma loi dans ton cœur. Dans mon cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes. Et ne tremblez pas devant leurs outrages. Car la terre les dévorera comme un vêtement. Et la zerse les rongera comme de la laine. Même ma justice durera éternellement et mon salut s'étendra d'âge en âge. Dieu déclare dans ce passage, vous qui nous écoutez, baissez les regards pour écouter. Dieu dit à celui-là qui est baissé, qui a baissé ses regards, il levait ses regards vers le ciel. Moi Dieu déclare, levez tes yeux vers le ciel. C'est le créateur du ciel même qui t'adresse. Ceux qui créent Dieu, qui obéissent à mes commandements, levez vos regards vers le ciel. Après avoir regardé le ciel, tournez le regard vers le bas. Car c'est le créateur du ciel et de la terre qui parle. C'est Dieu qui le dit. Il a dit, les cieux que vous voyez là vont s'évanouir comme une fumée. Il les a fait voir avant de dire ce qui arrivera. Partira comme une fumée. Voyez comment la fumée se dissipe. Dès qu'il y a de la fumée, si vous soufflez, elle s'en va. Dieu dit, ce monde va passer ainsi. Et c'est l'étendue qui vous donne la pluie. Vous cultivez pour avoir un et il vous donnait le soleil, les étoiles, la lune pour vous éclairer. La parole dit, il va passer. Le soleil disparaît. Les étoiles vont partir. Même les nuées. Mes frères, ça vaut le coup de craindre Dieu et d'arrêter vos paroles sarcastiques. Et vous les commandez entre les mains de Dieu. Parce que c'est une prophétie qui va s'accomplir.
Parole de Dieu nous dit. La terre que vous voyez tombera en lambeaux comme un vêtement. Hein? Oui. Les habitants vont périr comme des mouches. Moi, est-ce qu'ils aient accepté Jésus? Les hommes et les femmes qui habitent sur terre, Dieu a proclamé. S'ils laissent la miséricorde de Jésus partir, s'ils n'acceptent pas Jésus, ce qui suit, voilà, ils vont mourir comme des mouches. Ce sont des étapes. C'est en dessous de mourir comme des mouches que les serviteurs de Jésus agissent. Les gens vont mourir comme des mouches. C'est en bas de ça que les gens, les prédicateurs et les évangélistes, par jour et nuit, venaient accepter Jésus. Vous voyez, vous êtes nés avec des oreilles. Mais c'est un don. Si jamais vous n'avez pas d'oreilles, pour entendre cela et vous repentir. Mais pour vous, c'est déclassé. Vous voyez? Maintenant, à moins que votre propre sagesse vous trahisse et que vous ne vous convertissez pas en Jésus, que cette grâce vous lâche. Mais vous avez de la grâce. Vous voyez? Parole nous dit, ces habitants vont périr comme des mouches. Même mon salut durera éternellement. Dieu a fait que nous vous proclamons ces paroles. Vous tous vous entendez. Après avoir fini de parler, nous allons vous faire prier et vous repentir. Que cette malédiction descende de vous, afin que vous soyez sauvés. Là pourquoi il a dit, même si les gens mouraient, ce que nous sommes en train de vous prêcher là, si quelqu'un écoute et se répand, c'est l'accomplissement de cette prophétie. Même si les gens meurent, ma justice n'aura pas de fin. Mon salut durera éternellement. Vous voyez? Attestant que le monde qui devrait périr en un coup, à sa miséricorde, laisse les problèmes s'enchaîner les uns. Ceux qui craignent Dieu se répandent pour être sauvés. Ceux qui ne veulent pas aller en enfer se convertissent à Jésus pour être sauvés. Voyez sa miséricorde. Continue de nous dire. Le verset 7. Vous qui connaissez la justice, écoutez-moi. Peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes. Par exemple, les messages que vous êtes en train d'écouter, vous entendez ce que Dieu vous défend de faire. Vous commettez l'impudicité, vous arrêtez. Vous volez, vous arrêtez. Et après la conversion, vous avez arrêté de mentir. Vous avez arrêté les critiques. Vous avez arrêté la colère. Vous avez arrêté l'infidélité. Dieu dit, c'est toi. C'est toi qui as ma loi en toi. C'est à toi que je m'adresse. Cette prophétie s'adresse à toi. Ceux qui ont mes commandements en eux, qui ont arrêté leur mensonge et leur trahison, leur vol, arrêtez d'avorter. La parole de Dieu dit, c'est toi qui as ma loi. Est-ce que tu as entendu? Je t'ai dit, ne plus voler, ne pas trahir, ne pas prendre l'alcool, ne pas mentir, ne pas tuer. Tu as entendu? Après cela, tu as suivi la prière et tu ne commets plus. Alors tu as la loi de Dieu dans ton cœur. Dieu dit, les gens diront que ce que tu fais n'est pas. Pourquoi tu viens plus boire au cabaret avec nous et tu es allé avec les protestants? Pourquoi tu pars accepter Jésus pour arrêter la divination et la santé? Ils vont se moquer de ces derniers. Dieu dit, vous qui avez reçu Jésus et ceux qui ne sont pas avec Jésus, ils vont commencer à se moquer de vous. Je vais vous montrer à quoi ils vont ressembler. Vous voyez? Il dit,
Ne craignez pas leur opprobre. Ne tremblez même pas devant leur outrage. Quand il vous dit premièrement, ceux-là qui outragent les autres, et leurs liens seront resserrés. Voilà, c'est une première promesse qu'ils ont. Secondo ici, la terre les dévorera comme un vêtement. Et la zèche les rongera comme de la laine. Si c'est quelqu'un qui s'est converti, qui croit au Dieu véritable, et quant au non converti, c'est là pour l'outrager, pour se moquer de lui. Ils l'ont pas frappé d'abord, c'est l'outrage simplement. Dieu dit, je promets que la terre va les dévorer et la zèche te rongera comme de la laine. Comme de la laine. Si jamais les gens étaient avisés, tu ne voulais pas insulter le nom de Dieu, pas le frapper d'abord, pas même le bannir de ta maison, l'insulter, ta vie serait serrée. L'insulter amène à l'atteindre, à te bouffer, la geste à te ronger. Et les insultes ne t'ont rien apporté. L'importance de l'enseignement, c'est que vous entendez, vous allez vous sauver. Sinon, vous avez pris d'une mauvaise voie. Vous voyez, pour insulter les fidèles croyants et les ridiculiser. Or, c'est dans des problèmes. Progressons avec. Lisons dans Hébreu 3, 10, 13. Hébreu. Chapitre 3, verset 10 à 13. Ya woto kit mam yama yini zaman kang neba. La mam yedame darfa bam katar tar somaye. La bam kabang mam shoye. De mam shula puga. Mam shula sim puga. Mam wena me yele. Ti bam kon kemam vuso ye. Mbabishi binyam nirkam fa gunshi la rapam ta wenga. Mbahunga mshon via la mbahunga mviwa ye la bi ishara taba darfa wakati ketumbonde tiruna tiyam nirba ye shuri dayi kyanga yele wona belagal yingiye te bon ton libra potentase ne Christ. Nous lisons aussi. Je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Si nous vous amenons ici, que nous vous montrons, des gens ont été choisis premièrement dans le royaume d'Israël. Tu as dit, ils n'ont même pas connu sa voix. En marchant, ils font que se murmurer. Il n'y a pas de concombre pour le il n'y a pas de melon. Il n'y a pas de viande. Nous sommes dégoûtés de ces nourritures. Dieu dit, ils n'ont pas connu mes voix. Si un fidèle chrétien mange à murmurer avec moi, ce n'est pas bien. Dès que quelqu'un murmure, veut quelque chose qui n'est même pas en son temps, ce n'est pas bien. Si jamais je ne donne pas quelque chose à quelqu'un, je ne comprends pas pour s'en prendre à moi, ce n'est pas bien. Dieu dit, je suis en horreur avec ces gens-là.
J'ai dit, chaque jour, ils n'ont même pas de bonnes pensées. Je ne sais pas si vous êtes atteint de cette maladie. Vous êtes dans la foi. Vous n'avez que des mauvaises pensées. Il n'y a pas de bonnes pensées. Vous ne pouvez pas faire une bonne œuvre. Puisque vous n'avez pas de bonnes pensées. Dieu a dit, il y a eu des gens qui vous ont précédés, sont dans ma maison, remplis de mauvaises pensées. Je les ai abandonnés. Je les ai abandonnés. Dieu dit, ils n'ont pas connu mes voix. Alors, dans ma colère, j'ai juré. Votre fin c'est sur terre. N'allez pas entrer dans mon repos. Le nouveau monde est appelé lieu de repos. Ici on ne travaille plus. Là il ne fait que vivre seulement. Vous voyez, si vous êtes là, ça ne veut pas dire qu'à 1000 ans, vous allez mourir. On ne meurt plus. C'est la joie. Vous voyez, Dieu dit, ceux-là qui murmurent là, dans ce nouveau monde-là, vous n'aurez pas votre parole. Ceux qui sont dans l'église, qui font ce qu'ils veulent là, vous avez détruit votre élection. Vous n'êtes pas dans ce nouveau monde. La parole de Dieu qui le dit. Continue en nous disant que chacun de vous prenne garde qu'il n'y ait pas de mauvaises pensées et être incrédule. Parce que si quelqu'un se détourne de Dieu, c'est que premièrement il a eu de mauvaises pensées. Commence à retourner dans le monde, aller pratiquer sa divination, prendre son alcool, il commet l'impudicité. Il dit ce qu'il a fait pour faire ainsi sont les mauvaises pensées. Qui les a poussés la mauvaise pensée. Il dit de prendre garde. Ouais. De nous conseiller les uns les autres. Chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Car si vous mourrez, vous ne pouvez plus être exhorté. L'exhortation ne vous importe même plus. Vous devrez nous écouter à tout moment pour vous transformer. Ne pas aller en enfer. Voyez. Que personne de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Parole nous dit, le péché séduit. L'impudicité. Dès que vous êtes chauffé, vous savez que si jamais vous y entrez, Dieu n'est pas le juge de vous. Vous levez pour commettre l'adultère. Dès que vous êtes introduit là, en peu de temps, la joie de l'impudicité s'en va. Et vous êtes en offense avec Dieu. Vous êtes dans la colère de Dieu. Il est dit, voilà, le péché t'a séduit. Le péché l'a séduit. La femme se lève, elle s'insère, elle s'en va. Elle te laisse bredouille. Les tristesses s'installent. Il dit c'est le péché qui l'a séduit. Oui. Il dit de ne pas nous endurcir. Quand deux fois Dieu met la tristesse, lève, laisse-le. Toi qui es en train de causer avec cet homme, lève-toi de cette femme. Parce qu'elle veut que tu couches avec elle. Et Dieu a mis de la tristesse. Va-t'en pour que tu ne couches pas avec toi. Va-t'en pour que cette femme-là ne couche pas avec toi. La parole dit que si vous n'êtes pas vigilant, ça c'est que vous allez tomber dans la séduction. Des hommes tombent. Des femmes tombent. Oui. À moins qu'il y ait repentance, leur salut est détruit comme ça. Ne permettons pas que le péché endurcisse notre cœur. Et afin que nous pleurions un jour à la recherche de Dieu. Nous progressons avec vous dans Apocalypse 17, 8. Apocalypse chapitre 17, verset 8. Il a dit dans ce passage,
la yena yi borjulumwe la na kenga song zingi la dunia ne ba yuya senka gurse vim shebra pungwa ha dunia shingra wakata bam sange runwa shinda ambe la sankabe masanwa la snawa la wajina bam na yes ada yam sen shek yam so torso. Ok, nous lisons. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Parler de Satan. Satan qui est la bête. Il aura du temps. Séduit le peuple de Dieu. Séduit les saints. Jusqu'à Dieu le mette dans l'abîme. C'est comme s'il n'est plus. Il dit qu'il va reparaître. Quand il reparaîtra, direction en enfer. La séduction vient de là. Le péché vient de là. Il a dit de prendre garde. Pour ne pas obéir à Satan qui est la bête. Toute forme de péché vient de la bête. Vous voyez les tours, les guerres et même les questions, les affaires présidentielles viennent de la bête. Alors, le peuple de Dieu devrait prendre garde. Ne pas entrer dans l'affaire de la bête. La bête possédera un homme. Vous ne verrez pas la bête physiquement. C'est l'homme, la personne possédée que vous verrez. Maintenant, la bête va lui communiquer sa sagesse. Pour accomplir sa mission. Nous devrons être sur nos gardes. Continuons vers la fin. C'est dans Ésaïe 34. 1, 2. Ésaïe 34. Boujemsa. Bi koron kela. Neba. Kela rien. Bi tenga ni bu misifa. Mbea pour moi. La dunia ni bu misifa. Yita pour moi. Kela rien. C'est bon. Juste ba sunga pour ne boujemsa fa. Bam sunga yika ne bam kunga fa. La bam kaba bam changu. Approchez, nation, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Parlons de l'élection, de choix ici. Voilà notre monde, le monde dans lequel nous vivons. Jésus est venu nous demander, nous qui sommes des briques, pour fonder le nouveau monde. C'est ce monde. Ceux qui seront là qui ne pourront pas obéir à Jésus. Et tous ceux qui sont morts en Satan. Le programme, Dieu a programmé ici. Que les nations étrangères, que de s'approcher d'écouter. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous. Néanmoins, écoutez. Continuez en disant, peuple, soyez attentifs. Ça ne s'adresse même pas aux animaux. Ça ne s'adresse pas aux oiseaux. C'est à vous que je m'adresse. Que la terre et tout ce qu'elle contient, mais pour moi, tout ce qu'elle remplit, la dunia ne peut le monde et tout ce que il pour moi, il produit, qu'il rien. Écoutez. Quand il s'est adressé aux hommes, il s'adresse quelque chose qui est en bas sous la terre. Sur la terre, cette prophétie indique en disant, monde, c'est à toi que je m'adresse. Écoutez la parole de Dieu qui le dit.
La colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations. Après que Jésus aurait fini son travail, la prophétie s'adresse à ce monde-là. Que Dieu, sa colère va s'abattre sur ce monde. Et il a promis la destruction. La destruction. À ce moment, ceux-là qui ont eu la grâce de se convertir au nom de Jésus sont là. Et ils se réjouissent. C'est de cette grâce que nous sommes en train de vous prêcher à l'heure même. La porte n'est pas encore fermée, vous pouvez toujours y entrer. Mais elle est presque fermée. Vous voyez? Si vous mourrez dans le péché, votre porte s'est enfermée. Si vous vous convertissez, vous venez là, la porte est ouverte. Vous êtes sauvés. La parole de Dieu nous dit. C'est mis en colère contre tout le monde. Et il les a déterminés à l'extermination. Il les a livrés au carnage. Voilà. Si Dieu voue au carnage, et Satan souhaitait tuer, mais qui va vous aider? Tu vas parler des gens qui peuplent la terre, commettant le péché. Dieu a établi des serviteurs, les presse et ils n'acceptent pas. Une certaine force viendra les exterminer sans miséricorde. Si tu es un homme, tu écoutes, le temps imparti pour toi. Tu es une femme et tu es en train d'écouter. Ce temps t'appartient. Tu n'as pas dit de te convertir en payant de l'argent. Tu n'as pas dit de marcher avec Dieu en payant de l'argent. C'est par miséricorde. Mais si tu refuses, tu pars en enfer. Il n'y a pas que à 1000 ans ou à 20 000 ans tu vas sortir de l'enfer. C'est pour toujours. Et sur terre même, les rayons solaires te frappent la est, c'est comment que tu te retrouves en enfer. Mes frères, ouvrez l'œil. Craignez Dieu. Répentez-vous. Acceptez Jésus. Convertissez-vous. Restez avec Jésus. Ne permets pas que ce monde te séduise. Si tu ne meurs pas laisser l'argent, c'est l'argent qui finira de te laisser. C'est comme ça. Ouais. Entre toi et l'argent, l'un partira avant l'autre. Mais si l'argent doit partir sans que tu n'aies Jésus, mais c'est ça important. Allons prier pour vous. Nous vous rappelons le thème. La grâce qu'un fidèle de Jésus a. C'est une grande grâce. Présent, vous allez répéter ce que nous allons dire. Dieu de vérité, j'ai écouté ta parole. Toi qui as créé Adam et sa femme, les a donné un commandement qui est de ne pas manger le fruit de l'arbre. Ils en ont mangé. Et les descendants qu'ils ont mis au monde, il les a donné à nouveau un commandement de ne pas adorer un autre Dieu si ce n'est toi. Les descendants d'Adam ont adoré les démons, plus le fruit de l'arbre que Adam a mangé. Ce qui suit, ils ont obéi aux démons, pratiquant l'enchantement, et ce dont tu avais défendu de faire. Écoutant même les démons, ce dont tu as défendu de faire. Ayant fait cela, j'y suis né. Et comme eux, j'ai fait des enchantements, j'ai fait des doigts. Je suis comme eux aussi. Je viens devant toi. Je te demande pardon. Au nom de Jésus. J'accepte Jésus dans ma vie. Comme le Seigneur de ma vie. Je vais marcher avec Jésus tout le reste de ma vie.
Moi qui ne te connaissais pas. Et j'ai fait un pacte avec les démons. J'ai disputé avec les gens. Ils m'ont maudit. J'ai fait des exorcismes. Je me suis initié à des idoles. Et j'ai bu ces potions magiques. Ces malédictions plantent sur moi. Je te demande pardon. Au nom de Jésus. Je te demande pardon. D'avoir fait ce qui plaît à Satan. Je te mets en colère. Je te demande pardon. Au nom de Jésus. La grâce que tu m'as donnée. Et je me suis converti. Je suis en toi. Je continue de faire l'enchantement. Et pratiquant l'exorcisme. Je bois de l'alcool. Je commets l'impudicité. Je mens. Et ma vie part en perdition. Aujourd'hui, la grâce que tu me donnes, alors je demande pardon. Au nom de Jésus. Rachète-moi dans mes péchés. Au nom de Jésus. Mettez votre main sur votre tête. Alors suppliez Dieu qu'il vous retire de la malédiction. Dieu est très haut. Les gens ont suivi la prière. On parlait comme ta parole le recommande. Et qui ont prié après nous. Invoquons le sang de Jésus sur eux. De les délivrer. Fais-les sortir. Délivre-les des liens d'Adam et de sa femme. Et les liens des idoles de leurs ancêtres. Les liens des enchantements de leurs ancêtres. Et des liens des fétiches de leurs ancêtres. Pardonne-les. À cause des péchés de leurs parents. Et aussi qui ont imité leurs parents. Pratiquant l'enchantement et la magie. Ils ont commis l'impudicité, ils ont avorté. Alors pardonne-les. Leur vol, leur trahison. Pardonne-les. Leur colère. Pardonne-les. Au nom de Jésus. Rachète-les. Fais-les sortir de leur esclavage. Ils marchent de façon intérieure avec toi. Que Dieu ne les laisse pas périr. Fasse-les du bien. Au nom de Jésus. Amen.